وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, bi'idhnillahi jalla wa ala, on est avec un sujet très important, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et excusez-moi, tout d'abord, je vais commencer avec un dua, une invocation, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et on va finir, bi'idhnillah, avec un dua. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège tous nos frères et nos sœurs de al-waswas et de l'aïn, le hasad, la mauvaise œil, la jalousie, la sorcellerie, etc. Qu'Allah protège tous nos frères et préserve tous nos frères et nos sœurs qui souffrent vraiment en silence. Et qu'Allah nous protège contre tout le mal, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et nos frères et nos sœurs qui partagent bi'idhnillah cette vidéo pour aider nos frères et sœurs, qu'Allah jalla wa ala vous donne la récompense et qu'Allah jalla wa ala vous donne le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. La première chose, c'est quoi le waswas? Je vais commencer tout d'abord. C'est quoi la souffrance? Est-ce que le waswas, c'est une souffrance? Wallah, c'est une souffrance. Et je suis sûr, si tu demandes et vous demandez un frère ou une sœur qui a cette maladie, et comme j'ai dit, bien cette maladie, vraiment le waswas, c'est une maladie. Il y a nos frères et nos sœurs qui souffrent tellement, ou peut-être ils n'ont pas trouvé comment faire, ou ils n'ont pas trouvé personne pour l'aider, personne pour qu'il le comprenne, parce que c'est lui qui a du waswas. La plupart du temps, il trouve personne, il va te dire oui, les gens ne me comprennent pas. Les gens, je suis tout seul, tu le trouves, il est seul, isolé. Il a beaucoup de waswas, beaucoup de mauvaises idées, et le shaitan joue sur lui. La deuxième chose, je sais mon frère et je sais ma soeur, c'est une souffrance. Mais soyez sûr, bi'idhnillah, tu vas guérir, mon frère. Et tu vas guérir ma soeur, bi'idhnillah, jalla wa ala. Est-ce qu'il y a une guérison? Wallah, il y a une guérison. Alhamdulillah, on a toute la guérison de le Coran et de la Sunna. Et après ça, pourquoi on a tellement de waswas dans ce temps, ou dans notre époque? On entend beaucoup de gens qui parlent de waswas. J'ai du waswas. On va parler. La première chose, il vient d'où le waswas? Le waswas, la première chose, il vient de shaitan, de Satan. C'est pour ça Allah Jalla wa Ala il nous dit قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ ما خلق. Il nous dit Allah Jalla wa Ala قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. On demande la protection à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège contre le waswas de Satan. Et le but du shaitan sur ça, c'est quoi? Il veut quoi? Allah Jalla wa Ala il dit dans le Coran إنما يريد الشيطان. الشيطان il veut les croyants ils seront tristes. Ou la plupart des gens, quand il a des waswas, tu le trouves, il est toujours malheureux, toujours triste, etc. C'est ça le but de Shaitan. Il veut que tu sois triste. Mais mon frère, ma soeur, soyez pas triste. Fais ta vie. Sors de chez toi. Retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et laisse pas Shaitan jouer sur toi.
Parce que c'est ça son but. Pour qu'il te fait peur, pour que tu aies l'angoisse. Wallah al-Adim, j'ai beaucoup d'histoires avec nos frères et nos sœurs qui me disent Wallah, je ne peux pas sortir de chez moi. Tellement il a de waswas, tellement il a la peur. Il a peur de rien et n'importe quoi. Et pourquoi il vient le waswas? On a dit, la première chose c'est Shaitan, à cause de Iblis. Parce qu'il veut que tu sois triste. Il vient à une personne qui sont faibles. Et quand j'ai des faibles, c'est pas faible dans la croyance, ou ils ont un foi faible. Non, c'est tout le contraire. Il y en a nos frères et nos sœurs, ils ont, masha'Allah, un grand foi, ils sont avec une grande croyance, et avec ça, tu le trouves faible, mental, faible. Parce que, soit il avait un choc, un jour, il a perdu peut-être quelqu'un de sa famille, soit sa mère, soit son père, qu'Allah Jalla wa Ala, yarham ummahat al-muslimin, donne miséricorde à tous nos frères et nos parents, nos mères, bi'idhnillah Jalla wa Ala, et tous les musulmans et musulmanes. Ben, soit il vient d'un choc, soit un accident, soit on a perdu quelqu'un de sa famille, soit on a... etc. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, peut-être on a grandi, ou parmi nous, il a grandi dans une famille, il a grandi dans la peur. Et moi, j'ai dit un conseil à mes frères et mes sœurs, et nos parents, nos mères, attention de faire peur à vos enfants. Parce qu'il y a beaucoup de mères, ils disent quoi à ses enfants? Soit tu dors, soit je te ramène ça. Soit il va venir un fantôme, soit il va venir ça, soit je vais te ramener quelque chose qui te fait peur. Et l'enfant, il va grandir comme ça. Il a peur de rien et n'importe quoi. Haram alik. Pourquoi tu lui dis ça? Non, montre à tes enfants. Ils sont, bi'idhnillah jalla wa ala, avec un bon respect, etc. Et avec ça, ils seront forts mentalement. On a besoin maintenant de nos enfants qui sont forts mentalement. Parce qu'on trouve fort physiquement, mais on a besoin de mentalement et physiquement. Ben soit, comme j'ai dit, soit d'un choc, soit il vient à cause des parents qui peut-être ils ont fait peur à les enfants. Il y a aussi, ils viennent au waswas à cause de est-ce qu'on voit par jour dans les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les journaux, et etc. On ne voit pas quelque chose. Ils vont nous dire, ils vont pas nous dire, ouais, ils ont trouvé un médicament pour ça. Alhamdulillah, quelqu'un qui est guéri de ça. Non, on trouve, est-ce qu'on voit par jour? On voit tel pays, combien de personnes il est mort. On trouve, est-ce qu'on attend tous les jours, tel il est mort, tel il a tombé malade de ça, tel etc. Et tout, et une personne tellement y attend ça joue sur son cerveau. Il va penser, ouais, peut-être moi aussi je vais tomber malade, peut-être moi aussi je vais mourir, etc. Je vais venir, Inch'Allah ta'ala, on va parler de ça après. Alors, tellement on attend ça tous les jours, tous les secondes, toutes les minutes, on attend que ça, tel elle est morte, tel il est rentré à l'hôpital, tel il a fait un accident, tel etc. On ne voit pas quelque chose qui nous donne la force, qui nous donne vraiment le courage, etc. Et comment le waswas qu'on a aujourd'hui, je vais essayer de faire un résumé bi'idhnillah. Le waswas, il y a beaucoup de sortes de waswas. Il y a le waswas dans l'aqida. Il vient, Iblis, il va te dire quoi? C'est qui a créé les cieux et la terre? C'est qui a créé les montagnes, etc. Jusqu'à qui vont parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a beaucoup de mes frères, ils ont cette pensée, mauvaise pensée. Et même parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit, Ya Rasulallah,
Des fois, on pense, on dit c'est qui a créé la montagne, c'est qui a créé la terre, c'est qui a créé les cieux. Puis on dit c'est qui a créé Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que vous pensez vraiment à ça? Ils ont dit, Naam ya Rasulallah. Oui. Il a dit, alors quand vous pensez à ça, il faut arrêter de dire A'udhu billahi minash shaitan rajim et khalas. On arrête. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un riwaya, il leur a dit comme quoi c'est un signe de foi, de l'iman. C'est un bien. Mais il y en a qui exagèrent de ça. Tellement ils pensent. Tellement le shaitan, il le pousse à penser à des choses incroyables. Soit tout ça, soit dans l'ibadat, dans l'adoration, dans la prière. Il y en a, je sais, il y en a parmi nos frères et nos sœurs qui font les ablutions peut-être 5 fois. Il fait les ablutions. 1 minute après, il dit, ah peut-être que j'ai pas fait les ablutions. Ou peut-être que j'ai oublié ça. Il va commencer 2e fois, 3e fois, 4, etc. Non, arrête. Quand tu sais, tu as le waswas, tu es sûr que tu as fait tes ablutions, ça y est, arrête, khalas, je l'ai fait. Je ne le fais pas. Je ne vais pas le faire 2e fois. Ferme la porte de shaitan. Et tes ablutions sont valables, bi'idnillahi jalla wa ala. Et il y en a aussi dans la prière. Il va te dire, dans la prière, je ne sais pas ce que j'ai fait 3 ou 4. Et c'est pas qu'en prière. Dans l'asr, dans le maghrib. Et ça répète souvent. Est-ce que j'ai les Fatiha? Est-ce que j'ai pas les... Et ça retourne. Et si tu vois comme tu as beaucoup de waswas, et ça se répète souvent, là arrête, il faut vraiment dire, alhamdoulilah, j'ai fait 4, c'est bon, je reste pas réfléchir à ça. Parce que le shaitan, est-ce qu'il veut? Il veut ça. Non, je commence pas, je fais ma prière, khalas. Il vient beaucoup de l'adoration. Et parmi les waswas, il vient dans les couples. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on voit ça trop souvent et beaucoup. Trouve soit l'homme, il ne fait pas confiance à sa femme. Pourquoi? Il pense peut-être sa femme, il l'a trahi, ou il l'a trompé, ou il a fait quelque chose. Pourquoi? Parce que lui, il a attendu une histoire de quelqu'un ou d'une femme qui a trompé son mari. Alors lui, directement, il pense, ma famille, là, ya akhi, fais attention à toi. Fais attention à soi. Le doute, c'est un mensonge. On trouve aussi, la femme aussi pense à son mari pareil. Parce qu'il a attendu le mari de tel, etc. Il a trompé. Là, ferme cette porte. Toi, tu es sûr, alhamdoulilah, ta femme elle est pieuse et ton mari est pieux, masha'Allah ta'ala, mais arrête de toujours penser, toujours t'as fait quoi, t'es quoi, etc. Et on rentre dans un débat, dans un problème qu'Allah qui sait la fin de ce problème. Parce que lui, elle a attendu une histoire. Où il y a beaucoup de couples qui sont divorcés aujourd'hui à cause juste du doute. Là, quand tu vois vraiment, tu as le doute beaucoup. Tu as beaucoup de waswas, tu as beaucoup de mauvaises idées, on ferme la porte de l'Iblis. Aussi, parmi les waswas, dans la dava, dans la propreté, Allah, j'ai vu, il a tenté les gens qui me disent, ils me disent, ma mère, il prend un verre et boit avec, ou il l'a touché avec sa main, il faut que je lave. Sa mère, il a lavé le verre, et lui, il faut qu'il lave. 2e fois, 3e fois, 4 fois. Wallah, un jour, il me dit, Wallah, si tu touches quelque chose avec ma main, même un stylo, je le touche avec ma main, il faut que je me lave mes mains, avec les savons, etc. Tellement il a trop de waswas. Le shaitan, il vient de ça. Non, toi, tu es sûr, tu es propre, alhamdoulilah, ça y est, arrête.
Il y a aussi parmi les waswas, dans le siha, dans la santé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'il attend de l'autre, il est malade, il a une maladie, un cancer, qu'Allah nous protège. Il va penser, il va dire, oui, moi aussi. Peut-être j'ai la mal à la tête, ou la mal au ventre, etc. Il va dire, moi aussi j'ai peut-être un cancer. Ou il part peut-être faire l'examen et tout, etc. Et les médecins, ils vont lui dire, non, t'as rien. Ou il va changer le médecin, il va changer peut-être l'examen, il va faire un deuxième examen, un troisième examen, et avec ça, il a toujours le doute. Ou il y en a aussi nos frères qui sont malades du cancer, etc. Ils vont dire, ouais, ok, ça y est, je vais mourir, etc. Non, la mort, bi'idhnillah. Ou il y a beaucoup de gens qui sont malades, où ils ont resté, alhamdoulilah, masha'Allah, dans leur vie. Ou il y en a qui ne sont pas malades, etc. Il est venu la mort. Khalas. Ou il y en a aussi le waswas de la mort. Il y en a beaucoup. Nos frères, nos soeurs, ils restent à la maison, isolés, fermez la porte, etc. Ils attendent la mort. Je suis là, attends la mort. Ouais, ça y est, moi je suis malade, je vais mourir. Je ne veux pas que tu sois faible, mon frère. Je ne veux pas que tu sois faible, ma soeur. Soyez fort. Reste pas fermé. Et surtout un conseil de vos frères, un conseil. Quand tu as vraiment de son waswas, essaye de parler avec les gens. Essaye de lui expliquer ce que tu sens. Parce que la plupart des gens qui ont du waswas, quand ils parlent, ils sont bien. Il y en a aussi parmi les waswas. Est-ce qu'on voit aussi aujourd'hui le waswas dans le sihr? Beaucoup de gens, ils n'ont rien, ni ayn, ni sihr. Et avec ça, tous les jours, il est avec les raqi, tel raqi, l'autre. S'il te plaît, monsieur raqi, s'il te plaît, cher, s'il te plaît, etc. Ah, moi j'ai un ayn, il part chez un raqi, le raqi dit, ouais, t'as rien. Et wallah, il y a des gens, et je leur dis, vous avez rien. Il dit, non, peut-être raqi, tel, il m'a dit ça. Et etc. Moi, je te conseille, mon frère, si tu écoutes le Coran, et tu te sens, alhamdoulilah, très bien, apaisé, tranquille, etc., rentre pas le doute. Et il y a beaucoup de gens qui parlent sur l'ilm. Ah, peut-être moi, c'est sûr, j'ai l'ilm. Tellement ils pensent à ça, ils croient, tout le monde, il regarde que à lui. Je dis pas le contraire, il n'y a pas de l'ilm. Il y a de l'ilm. Al-ilm haq, c'est un vérité, comme disait le prophète sallam. Et c'est haq aussi. Mais je veux pas que tu rentres le waswas alors que tu n'as rien. C'est vraiment tu as le doute. Un petit peu, ou peut-être, essaye de faire le ruqya, Inch'Allah, allez voir, mais ça y est, khalas. Et on passe, Inch'Allah, est-ce qu'il y a une guérison de ces waswas, de ce très waswas, les très mauvaises idées, qui se répètent, parce que le waswas, on l'appelle le waswas, parce qu'il y a le waswas normal, tout le monde, ils ont, ou il y a le waswas qui est trop, qui se répète 20 fois, 30 fois, tous les jours, tous les secondes, toutes les minutes, trouve personne, il réfléchit, pense, etc. Et Shaitan rigole sur lui. Non, ferme toutes ces portes. Ça, c'est la première guérison. Il faut que tu fermes toutes ces portes. Attends rien, écoute rien. Est-ce qu'il y a dans ta tête tous les mauvaises idées, il faut le fermer. La deuxième chose, et comme j'ai dit, Wallah, il y a une guérison. Bi'idhnillah. Suis mon conseil, bi'idhnillah, jalla wa ala. C'est un conseil de ton frère, Inch'Allah ta'ala. La première chose, ferme tout les portes. Essaye de rien entendre dans ta tête. Prends que les bonnes choses. Pense pas aux mauvaises choses. La deuxième chose, al-isti'ada. Toujours, a'udhu billahi minash shaitan rajim. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Laisse pas le temps de réfléchir. A'udhu billahi minash shaitan rajim. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Je demande protection contre Shaitan. Toujours, a'udhu billahi minash shaitan rajim. Comme il dit Allah, Jalla wa ala, wa imma yanzaghannaka minash shaitan nazghun. Fasta'id billah. Si tu vois Shaitan jouer sur toi, dis a'udhu billahi minash shaitan rajim. ثالثا الأذكار toujours المؤمن le croyant toujours avec الأذكار لا إله إلا الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير comme disait le prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith rapporté par Muslim, c'est une protection contre Satan. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. Dis-la 100 fois
après le Fajr et 100 fois après le Maghrib, Inch'Allah ta'ala, tu vas trouver un grand résultat. Aïdan, la prière à l'heure. Parce que je vois beaucoup de mes frères, mes soeurs, ils laissent la prière alors qu'il a du waswas. Personne qui peut laisser la prière. On n'a aucune excuse pour laisser la prière. Même tu es malade, tu n'arrives pas à me suivre debout, fais-la assis. Tu ne peux pas assis, allonger, etc. Mais tu ne laisses pas la prière. Parce que si tu as laissé la prière, ça y est. Tu n'as pas le contact entre toi et ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. La prière à l'heure. Mes frères qui ont des épreuves, mes frères qui ont de l'aïn, de sihr, de mas, retourne vers Allah, fais ta prière à l'heure, fais tes adhkar, Inch'Allah ta'ala. Aïdan, parmi Inch'Allah ta'ala les raisons de ce waswas, ou de mauvaises idées, essayez, et ça c'est un conseil vraiment en or. Essaye mon frère, ma soeur, c'est toi qui as une épreuve, c'est toi qui as l'aïn, c'est toi qui as le sihr, etc. Essaye de lire le Coran, même le Fatiha. Si tu ne connais pas à lire, tu connais le Fatiha. Ayat al-Kursi, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Lis, on voit à voix haute. Essaye de entendre ce que tu lis. C'est pas les doucement, etc. Et c'est comme tu vas dormir. Non, on lit en voix haute. Oh là, si tu veux faire 1 page, 2 pages par jour, tu vas sentir vraiment ta vie de tout les mauvaises énergies que tu as. Les mauvaises choses, le mauvais waswas que tu as, il va sortir bi'iznillah. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qui nous protège de nos frères et nos sœurs, qu'Allah préserve nos frères et sœurs, et que Allah Jalla wa Ala qui préserve tout celui qui a partagé ce vidéo ou aider nos frères et nos sœurs. Peut-être tu vas aider, tu vas partager, peut-être il va attendre quelqu'un, il va faire dua pour toi et pour nous, Inch'Allah ta'ala. أسأل الله جل وعلا أن يرفعنا وإياكم وأن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين إنه على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.